Tu es trop belle sur tes patins à glace. Que dirais-tu de partir un jour ? J'aimerais assister au cours. Is it okay with you? Is it okay with you? Bienvenue dans Parasite, le premier podcast sérieux sur le cinéma. On est en plein festival de Cannes, mais comme il n'est pas terminé, on va parler des sorties récentes. J'ai 3 invités exceptionnels, des gens qui travaillent dans l'univers du cinéma. On commence par Antoine, du quotidien L'Humanité. Salut. Oui, non, mais Tu peux dire salut, je suis content d'être là, tu vois, un truc... je viens de me payer 4 heures de TGV, là. Oui, alors on va en parler. Bozan de Première. Bonjour, bonsoir. Super une de ton magazine sur Alpha. Ouais. Alpha enflamme Cannes. Ouais, bah oui. Fatigué, j'imagine. Bah ouais, pareil, le train, quoi, c'était pas vraiment Oui, prévu, non, alors mais... ça, on va expliquer. D'accord. Louis, Salut. le nouveau pape. Ouais, mais j'ai pas trop pu me pencher là-dessus parce que là, franchement, c'est mon anniversaire en plus, donc l'aller-retour. Ouais, bon anniversaire d'ailleurs. C'est un peu. Ouais, ça on va en parler après. C'était On pas, va en parler après du train. On va en parler idéal. après. Ouais. Ouais, mais on va en parler après. Ok. Léon 14. Ouais. Quand je t'ai dit ça, tu m'as. Encore une suite. Non, mais t'as parlé de Ouais. Léon Kennedy. Ouais. Resident Ouais. Evil. Yes, on a hâte d'ailleurs qu'il sorte le prochain. Super. Oui, alors, merci d'être là. Alors, en fait, on n'est pas à Cannes. Moi, je voulais pas y aller cette année. Tu es pas à Cannes. Enfin, tu voulais pas y Non, aller. mais là, Nous, on y là, était pour le coup. Je parle. Louis. Je parle. J'ai arrêté une thérapie il y a plusieurs mois. Tu veux que j'y retourne ? Tu veux que je retombe dedans ou pas ? Tu veux me renvoyer à l'abattoir ? Oh, pardon. Arrête ! Excuse-moi. Mais on est un peu fatigué, quoi. T'es qu'un seul psychophobe, espèce d'attardé. Ouais, donc là on est à Paris. Merci à vous d'être revenu en train juste pour faire l'épisode en plein festival. Ça me touche beaucoup. Ouais. Surtout que vous étiez pas obligés. Donc c'est vraiment adorable. Vous repartez ce soir ou demain ? Vous prenez le train de nuit ? Moi, je juste prends le train de nuit, moi. Ouais, je on prends prend je sais pas les autres. Ouais, c'est cool. Mais en fait, on est un peu dans la merde parce que Bozan a perdu les clés du Airbnb à l'aller. Ouais, d'ailleurs, ouais, Bozan, je sais que t'as réservé pour 4, mais je t'ai jamais dit que je venais. Hein. Donc je te rembourse pas. On Hein. avait quand même dit qu'on y allait tous ensemble. Ça t'incluait, quoi. Ouais, mais moi j'ai jamais dit oui. Hein. Enfin. En fait, nous on est journalistes et la presse est quand même une situation compliquée. Et en fait, ce qu'on fait pour Parasite est pas défrayé par notre journal. Donc là, on a payé l'aller-retour. Ah, mais je vous ai pas forcé. Hein. Et on Ouais, va mais- payer les frais de serrurier pour la clé aussi. J'en sais rien de ça. Sacha, tu me connais, tu sais, moi l'argent, je m'en fous, hein, mais genre au moins le taxi de Orly au 14e ici, quoi. Enfin, genre à la moindre des choses. Mais non, vous êtes venu en train. Ah oui, tu vois à quel point je suis fatigué. Pardon, je veux dire De Gare de Lyon ? de Gare de Lyon, quoi. Bah non, tu prends la 14 et la 6 pour venir chez Oh, moi. putain, mais oui, mais faut marcher, et puis l'autre là avec les clés du Airbnb, genre. Alors là, vous avez l'air d'en parler comme si j'avais fait exprès de les perdre. Alors on va si on Non, peut mais éviter les embrouilles. il a oublié son pass Navigo, donc on a dû lui payer le ticket de métro aussi Ouais, pour venir jusqu'à c'est chez cool. toi. En tout cas, c'est cool d'être venu, merci. Hein. Ouais, De cool. rien, avec plaisir. En plus, Moi, je suis content d'être là quand même, mais... On peut aller vite si vous voulez, comme ça vous prenez votre train, c'est ça ? Ouais, bah de toute non, façon, il- t'inquiète pas, il est tard, notre il est à train. 23h, alors Ok. on va arriver à 5h. Bah, en tout cas, merci d'être venu. En plus, on pouvait le faire en distanciel l'épisode. Non, Si, on aurait pu avec des webcams. ça fait 2 ans que je propose de faire du distanciel, on le fait jamais. Et là, Ah. tu veux faire du distanciel. Bah là, tu l'as pas proposé depuis Cannes, ça aurait Bah été non, plus parce simple, que ça je vous croyais aurait que évité de c'était prendre une- le train. C'est con, hein. Enfin bon, mais merci quand même d'être venu. Pourquoi tous les- t'as pas voulu venir, toi? On t'a quand même proposé de venir. Ah, moi je peux pas, j'ai ma vie quoi. Destination finale Bloodlines, c'est le premier film. C'est un film de Zach Lipovski et Adam B. Stein, avec Breck Basinger, Theo Briones, Kathleen Santajuana.
Hantée par un cauchemar terrifiant qui revient sans cesse, Stéphanie, étudiante à l'université, rentre chez elle pour retrouver la trace de la seule personne susceptible d'enrayer ce cycle infernal et de sauver ses proches du sort funeste qui les attend. Ça a commencé avec mamie. La mort s'en prend à nous parce qu'aucun de nous ne devrait exister. Ce n'est qu'en acceptant la mort qu'elle passera son chemin. Waouh, la saga est de retour. La franchise est toujours là. Qui veut commencer sur Destination Finale Bloodlines? Bah, vous voulez que je commence? Bah, en fait, du coup, ouais, alors c'est marrant parce que du coup, on a dû le voir à Cannes, mais pas dans le cadre du festival. Ouais, désolé pour ça aussi. Ouais. Non, c'est pas grave, bon, ça, c'est pas de ta faute pour le coup. Il fallait quand même qu'on le voit pour le taf. Mais et bah, la saga continue. Ouais, Alors c'est ça. qu'on pensait que la saga, c'était elle-même destination finalisée. Et qu'elle s'était pris un tronc d'arbre. Ouais, Mais j'ai la ouais, ça m'arrive de ouf. Hein. Oui, ça met ça. dans la salle de projection, il y aura un balai qui tombe, qui renverserait un aspirateur, qui rallumerait une allumette, qui Mais tu sais ferait quoi exploser la... Là où je rejoins Antoine, c'est que c'est un peu, à mon avis, ce qui s'est passé pour qu'il relance la saga, c'est ça. Il a dû se passer un petit truc qui a déclenché un autre truc, qui a déclenché un autre truc, et un mec s'est dit, les gars, j'ai une idée de ouf, relançons Destination Finale. Bozan, 100% logique, la réponse est sous tes yeux. Bien sûr. La mort de Gene Hackman. C'est vrai. C'est vrai. Je pense qu'il est mort au cours d'un, comme ils disent dans le film, d'un freak accident. C'est clair. Bah ouais, je pense. Bah, je pense. Et de Tony Todd aussi, dont ce film est la destination finale. Ah oui, il est Livre mort. une prestation posthume. Ouais, et c'est bien. Et c'est parfait que ce film sorte quelques mois après The Monkey, qui avait un peu les mêmes mécanismes. Les mêmes gimmicks, ouais, Ouais. c'est vrai. Mais bon, pour en venir au film lui-même, toujours la même recette fabuleuse, quoi. C'est Là, ouf. en fait, c'est des fables. C'est un petit film à sketch, quoi. Moi, j'adore, vraiment. Bah, on picore, quoi, les destinations finales, on picore. Franchement, c'est trop bien. Je sais pas si la saga est relancée pour de bon ou si c'est un petit barou d'honneur, mais en tout cas, j'ai adoré. Et voilà, quoi. J'espère que peut-être il y aura destination finale, je sais pas. Mais Ouais, c'est comme t'es Police super. Academy, sauf que l'uniforme est une faucheuse, quoi. Vas-y, on écoute l'humanité sur Destination Finale Bloodlines. Non, mais moi j'ai toujours aimé Destination Finale. Je trouve que ça s'est toujours bien sorti par rapport à cette vague qu'on avait eue de. Excusez-moi, je monte un peu mon micro. Oui, Je sais d'ailleurs, pas on pourquoi. a eu des reproches là-dessus. J'ai toujours des problèmes de micro, moi je sais pas pourquoi. Parce que c'est moi qui. Là je vois la waveform, c'est fort, pas fort. Bon bref. Ouais, raconte pas ta vie, vas-y. Destination Finale Bloodlines. Destination Finale Bloodlines, et c'est le meilleur de la saga. Le meilleur de la saga parce que toutes les morts. En fait, il y a une mort exceptionnelle par épisode, et là, toutes les morts sont incroyables, quoi. C'est incroyable. Il manque juste une. Il y en a une avec une pioche qui m'a rappelé un peu la mort de Lénine. C'était absolument. Lénine, Trotsky. Putain, je suis pas dormi, putain. Vas-y, tu te concentres, s'il te plaît, C'est top. mec, C'est sur top. Destination Finale Bloodlines. Non, puis moi j'ai adoré les premiers avec Jennifer Love Hewitt. C'était. Alors, elle a joué dans aucun Destination Finale. Ah, c'est Souviens-toi l'été dernier. Ouais. Je sais pas, j'ai encore le... Non, tu te confonds peut-être avec Mary-Elizabeth Winstead qui joue dans le 3e volet. Ouais, Marie-Elisabeth Winstead, c'est ça. Qui se passait au début dans un parc d'attractions. C'était mythique. Ouais, il y en a un. C'est lequel avec la tour à Seattle là qui prend feu, je sais pas quoi là. Mais c'est Bloodlines. Ah, c'est celui-là, c'est Bloodlines. Ah oui. Et Ok, c'est ouais. meilleur. Ouais, c'est aussi jouissif que festif, j'ai trouvé. Et on en parle de la séquence dans l'hôpital? Non, parce Wow. qu'il faut que les gens le voient. Ah oui, non, mais mais- enfin, on en parle quoi. Mais C'est vous avez- c'est rhétorique en fait. Ah, pardon. Bozan. Pardon. Je suis Non, mais- fatigué aussi. Hein. Pour Non, moi- mais commence pas, toi, s'il te plaît. Pas toi. Pas toi. T'as pas envie. Non. Ouais. On peut parler aussi un peu, avant de laisser la parole à Louis, qui à mon avis a beaucoup de choses à dire, mais parler un peu de l'extra-cinéma, la campagne de com exceptionnelle. Ouais. Ah Des oui. affiches, des trucs dans les cinémas, dans les cafés, trop bien. L'affiche, il y a un crâne. Ouais. En- Et dans les affiches. Ouais. Non, mais c'est. Là-dessus aussi, ils ont été toujours bons. Ils ont fait une bande-annonce. Et c'est vraiment une déclaration d'amour au cinéma. En fait, la base même du projet, du 1. Parce qu'à la base, c'est le gars qui bossait pour X-Files, qui voulait faire un épisode comme ça. Ouais. Et il s'est dit, mais pourquoi pas mettre l'histoire, enfin, tu vois, dans un vrai art, le cinéma. Oui, il a raison, bien sûr. Ouais. Bah, je pense qu'il avait quand il a écrit l'épisode, il s'est dit putain, mais ça c'est pas un épisode de série de merde, ça Mhm. c'est un film. Voilà. Et voilà ce qu'il a fait. Louis, on t'écoute. Destination finale Bloodlines.
Totalement d'accord avec mes collègues, ça fait du bien, on est un peu en communion. En même temps, on a passé 8 heures ensemble dans un train. Mais non, effectivement, c'est le meilleur de la saga. C'est toujours aussi bien, c'est plus intelligent. Et moi, peut-être pour aller plus en profondeur que mes collègues, je pense qu'il y a quand même une thématique qui saute aux yeux, quoi. Ça vous fait penser à personne ou un personnage qui crie dans le vide, qui dit « Je vous avais prévenu, c'est comme ça que ça va se passer, vous ne m'avez pas écouté, je l'ai vu, tout ce qui est en train de se passer, je vous l'ai dit que ça allait se passer comme ça, et vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai prévenu sur les conséquences funestes de vos actes, et personne l'écoute, la pauvre meuf là dans le film. Il faut attendre qu'il y ait un carnage avant que les gens il faut que le mec se fasse tronçonner la gueule par une tondeuse. Ouais. Non mais c'est horrible ce qui se passe. Et quand on n'écoute pas les gens, en fait, ça finit toujours par se passer comme... Moi, j'en peux plus, en fait, là. On m'écoute jamais, ouais. Et comme on n'écoute pas l'héroïne du film. Et moi, je comprends la folle qui vit dans sa cabane, là, dans le film. Ouais, elle a tout compris. Elle est folle, elle, ouais. Bah ouais, mais parfois, les gens les plus fous, oui. C'est ceux qu'on traite de fous. Non, c'est ceux qui te traitent de fou. Ouais, non, mais je comprends. Ouais. Et elle, pour moi, c'est... hyper ému, là, ouais. Quand tu sors et que dehors, c'est l'asile, en fait, c'est peut-être toi qui est fou, qui est pas fou. Ouais, donc allez voir... c'est bon ? Oui. Destination Finale Bloodlines, c'est un super film, on s'ennuie pas. Et le casting, que des gens charismatiques, des visages que vous n'oublierez jamais, retenez bien leur nom. Voilà, Destination Finale Bloodlines. Est-ce que ça vous dit de partir un jour ? Partir un jour. C'est Amélie Bonin qui nous sort ça. Il y a Juliette Armanet, Bastien Bouillon, François Rollin. Alors que Cécile s'apprête à réaliser son rêve, ouvrir son propre restaurant gastronomique, elle doit rentrer dans le village de son enfance à la suite de l'infarctus de son père. Loin de l'agitation parisienne, elle recroise son amour de jeunesse. Ses souvenirs ressurgissent et ses certitudes vacillent. Je vais devoir rester plus longtemps finalement. C'est compliqué avec mon père. Faut savoir ce qui te fait rire. Il y a bien encore qu'ici qu'on fait de la Macédoine. C'est qui ce mec ? Raphaël, mon vieux pote de collège. Sofiane, mon mec. Cécile m'a beaucoup parlé de toi. Moi, elle m'a pas parlé de toi du tout. Tu veux juste t'acharner et mourir ici, dans cette cuisine ? Alors, on va mettre les choses au point. Avant d'enregistrer, on a parlé de ce film. Et on a failli se battre. Bozan, je t'ai jamais vu comme ça. Voilà, donc on va faire ça. On va donner d'abord la parole aux anti partir un jour. Ok. Et ensuite, avec Bozan, on va leur répondre. Vas-y, qui veut commencer, Louis-Antoine ? Je peux commencer, ouais. Déjà, ça part mal, parce que ça commence avec une chanson de Stromae, et ça finit avec une chanson des To Be Free, et même pas la bonne chanson des To Be Free. Parce que là, c'est partir un jour, toujours partir un jour. Partir, c'est de la merde. La meilleure chanson des To Be Free, c'est la chanson éponyme, c'est To Be Free. To Be Free, or not to be. On s'est juré de toujours, et ça c'est important pour moi, tout partager. Ça, là, on touche à Marx, on touche à Aragon. Là, et là, partir un jour, qu'est-ce que c'est ? C'est Alain Souchon, quoi. C'est Bernard Lavilliers, c'est de la merde, c'est du... Mais Armanet est pas mal. Bouillon, il y a une espèce d'inversion. En fait, ce qu'elle veut faire, Amélie Bonin, elle veut faire une espèce de film Sundance, comme il y en avait il y a 10-15 ans. Un peu Garden State, vous voyez, avec Zach Braff et Nathalie Portman. Et c'est marrant parce qu'elle fait une espèce d'inversion des genres. Cette fois, c'est pas Nathalie Portman, c'est Bastien Bouillon qui joue la Manic Pixie Girl. Et c'est très mignon, mais ce concept de comédie musicale karaoké, ça ne marche pas du tout. Genre, aucune chanson ne va jusqu'au bout, c'est pas abouti. Surtout, Je l'aime à mourir. Oh oui, alors ça, ce coupé. gag là, je l'aime à mourir. En plus, alors, on l'a vu, c'est le seul film dont on va parler qui était à Cannes cette année, je crois. On l'a vu à la. Non. Alors tous les journalistes étrangers là, pendant la cérémonie d'ouverture, qui regardaient ce film, ils comprenaient rien, ils pitaient rien quoi. La référence à Cabrel, ça leur est passé au-dessus de la tête quoi. C'est ridicule d'avoir mis ça. Alors Frémaux, je l'ai dit à Thierry quand j'ai croisé au Martinez. Pourquoi t'as mis ce film en ouverture ? Pourquoi t'as pas mis le Wes Anderson ? Je sais pas, même le film d'Afzerzi, ça aurait été mieux en ouverture. Bon, je vais peut-être prendre la parole parce que sinon Ouais. le camp des anti partir un jour, on va être compliqué là. J'ai eu le temps de voir The Brutalist pendant ta chronique. Vas-y, Louis. La Croix, on rappelle, c'est La Croix. C'est ça. Bah ouais, je suis un peu sceptique sur ce film aussi, malgré le fait que je partage une région de naissance avec l'actrice principale, qui est née autour de Lille, à Villeneuve-d'Ascq, si je me trompe pas.
Donc voilà, un peu de représentation. Non, mais bon, c'est encore un film sur les relations tendues entre la province et Paris, sur rentrer chez soi, sur une espèce de... un coming of age tardif. C'est vrai qu'on n'en avait pas du tout vu là, l'année précédente. Ça va. Avec non, justement. avec beaucoup de musique iconique. Ouais, bon. Non, mais bon, c'est juste que ce serait sorti en janvier dernier. On n'aurait pas encore eu l'amour ouf, leurs enfants après les autres, les trucs comme ça, là. Bah non, ça arrive après. Donc trop tard, il y a eu 2 films de 2h30 avant. Là, ton film d'1h30, c'est gentil, mais moi, c'est bon, j'en ai assez vu des films comme ça. Donc voilà. Après, soutien critique, c'est bien hein, d'essayer de faire des films, mais voilà, ça va. Waouh, tu n'y vas pas avec le dos de la cuillère. Non. Bozan ? Bah, force est de constater qu'ils ont rien compris, les deux loulous. Donc là, on a enfin un film iconique, musical, français, histoire d'amour de ouf. La meuf, c'est une cuisinière. Elle rentre chez elle. Elle a gagné Top Chef. Toi, t'as gagné Top Chef, t'es roi du monde. Elle dit quoi ? Mon papa, il a un problème. Son papa, c'est qui ? François Rollin. Énorme bonhomme. Elle y va. Elle l'aide. Elle tombe sur qui ? Son poteau qui fait des roues arrière en moto et tout. Trop bien. Elle est trop contente. Mais oui, c'est génial. Quand c'est les Américains qui font ça avec de la musique, des tubes et tout, c'est un chef-d'œuvre. Quand c'est la France, c'est de la merde. Vous aimez pas votre pays, c'est pas bien ce que vous faites. Aux États-Unis, c'est The Place Beyond the Pines. Bien sûr. Que tout le monde a aimé. Voilà. Que tout le monde a aimé. C'est un mélange entre Grease et The Place Beyond the Pine, et les gars ils chipotent quoi. Vraiment. Ouais. Non mais Attends, on t'a écouté, frérot. On t'a écouté. c'est un film qui part perdant, c'est de la merde. On t'a écouté, mec. On t'a écouté, Antoine. Pourquoi tout le monde chante mal ? On t'a pas interrompu, je crois. D'accord ? C'est chiant, hein. Tout le monde chante mal dans ce film de merde. Pourquoi t'es venu du coup ? En train. En plus, t'es venu de ton plein gré en train. T'as des gens qui l'ont pas fait dans l'histoire. Non mais là, d'accord ? C'est du syndrome de Stockholm. Ouais, non mais là. c'est insupportable. Les conséquences ne seront plus jamais les mêmes. Vas-y, Bozan, il t'a coupé. Bah ouais. J'allais faire un parallèle avec la dernière grande comédie musicale française qu'on a eue, qui était On connaît la chanson. Oui. Bah, c'est la même chose. Non, c'est pas la même. Oh là alors là. si, c'est pareil. C'est la même chose. Oh là là. Alors frérot, c'est la même chose. C'est pas parce qu'il y a Camaro que c'est pas la même chose. Gros, c'est la même. Non mais c'est comme comparer le Taj Mahal avec un étron quoi. C'est ridicule quoi. Pourquoi tu compares le Taj Mahal avec un étron ? Mais pourquoi vous comparez On connaît la chanson et comparaison, c'est la même chose. Culture en plus, franchement. Parce que c'est la même chose. Vas-y, ouais. Il t'a encore coupé du coup. Bah ouais, mais là du coup plus personne va rien comprendre à ma chronique. Tout ça pour dire que là on était quand même. Ils ont remis à jour, au goût du jour, la comédie musicale française populaire. Voilà. Juliette Armanet, elle représente le peuple. Bastien Bouillon, c'est quoi un bouillon ? C'est un restaurant où on mange pas cher. Et on est content d'aller à midi. Ouais, ça c'est vrai. Qu'est-ce que Bastien Bouillon nous a encore pondu ? Bastien Bouillon de poule, j'ai envie de dire, tellement il nous a cuisiné un poulet. Et me lancez pas sur Juliette Armanet, cette reine. Si ça avait été à l'Eurovision cette année, la France aurait gagné. À la place, on est allé sur Tému. Et François Rollin, il nous fait une masterclass, de quoi donner la rage à Alain Chabat, qui dans L'amour ouf ne parvient pas à faire 10% de ce que fait le professeur. Donc bravo Amélie Bonin, enfin une comédie musicale française comme tu le dis, Bozan, digne de ce nom. Et me parlez pas de Claudia Sanchez, de Jacques Fraudiard. Voilà. Donc partir un jour Bloodlines, bientôt, j'espère. Ah oui. François Keep Rollin, comme on l'appelle dans le milieu. Exact. Voilà, donc faites-vous votre avis avec nos différentes critiques. Mais c'est génial. Ouais, voilà. C'est un chef-d'œuvre. Ouais, c'est 1h30 en plus. Si vous y allez, allez-y pour Dominique Blanc, qui est formidable. Un monde merveilleux, c'est le film dont on va parler tout de suite. C'est un film de Giulio Calegari avec Blanche Gardin, Augustin Chakelpopoulos, Angélique Flogère et Lali Mercier. Dans un futur un peu trop proche où les humains dépendent des robots, Max, une ancienne prof réfractaire à la technologie, vivote avec sa fille grâce à des petites combines. Elle a un plan, kidnapper un robot dernier cri pour le revendre en pièces détachées. Mais tout dérape. Flanquée de ce robot qui l'exaspère, elle s'embarque dans une course-poursuite pour retrouver sa fille et prouver qu'il reste un peu d'humanité dans ce monde. Démarre. Mais qu'est-ce que tu fous, putain ? Je regarde mon rétroviseur intérieur et extérieur. Y a personne ! Démarre ! Il n'y a personne. Je peux y aller. Est-ce que dépasser la limitation de vitesse vous aiderait à aller mieux ? Oui.
c'est une très bonne surprise et je crois que ça relance un peu le débat de la comédie de l'année, non ? Ouais. Oui, parce que bon, déjà Blanche Gardin, bien évidemment. L'acteur principal, on va pas se mentir, on le connaît un petit peu tous ici. Ouais, oui, je le connais, mais Chakalpopoulos, c'est une marque de air fryer parce que la façon dont il cuisine un poulet. Moi, dans 2 ans, lui, il sera au César, pendant que moi, je continuerai à faire des podcasts avec des no-names. Mais ouais, c'est ouf. C'est génial. Ouais. Après, c'est pas de sa faute. Et tu sais, c'est intéressant parce que c'est un film qui est boycotté. Moi, ça m'a... Fanon, tu vois, on parlait de Fanon. Ouais. Désolé, Fanon a fait pas mal d'entrées, finalement. Et Blanche Gardin, elle est très visée par les sionistes. Elle a raison. Voilà, et donc là, il disait non, elle n'allait pas voir ce film. Parce que c'est une antisémite, j'en sais rien, mais je sais pas on a tous vu le film, on n'a pas l'impression que ce soit un film non plus hyper antisémite, quoi. Elle passe le film avec un golem, quoi. Mais le truc, ouais, voilà. Et mais en fait, j'ai envie de dire, tu peux aussi penser que c'est un pays un peu qui colonise, oui. Mais qu'ils ont aussi le droit de se défendre. Tu peux penser. Après, on va peut-être laisser la politique en dehors de. Ouais. Non, le cinéma, c'est pas politique. Il faut pas mélanger les deux, je pense. T'as bien raison. Donc voilà, c'est juste pour expliquer pourquoi ça fait pas encore beaucoup d'entrées, mais je pense qu'on va gagner. Et c'est génial. C'est entre Woody et les robots et un film de Riefenstahl. Moi, j'ai adoré. Allez voir, il y a des super scènes. Ouais, moi je trouvais ça entre Problemos et AI. Oui, c'est vrai, ouais. iRobot aussi un petit peu. iRobot aussi, c'est vrai. Augustin Godepopoulos, merci pour ta prestation. La Passion du Christ. Ouais. Mais oui, on s'attendait pas à un tel film à sketch comme ça à cette période de l'année. Normalement, c'est pas la période pour ces trucs-là. Ah bah alors, souvent en mai, t'as la comédie de l'année qui sort. Hein. Bien sûr. L'année dernière, qu'est-ce qui est sorti en mai ? L'Esprit Coubertin, bien sûr. L'Esprit Coubertin, bah ouais. De Jérémy Saint. Toujours. Mais moi, j'ai adoré. J'ai trouvé ça rafraîchissant comme comédie. C'est ça. Et les petits robots, là, qu'est-ce qu'ils jouent bien tous ? Je peux donner mon avis ? Louis, qu'as-tu à dire sur Un monde merveilleux ? Ouais, alors c'est un film qui est... C'est un film qui navigue entre plusieurs genres. C'est vrai qu'il y a un peu comme ce que Bozan a dit, parmi les influences, il y a de la science-fiction, il y a de l'humour, il y a du drame. C'est un film un peu philosophique aussi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le film te fait beaucoup réfléchir dans ses premières minutes, mais tu souris un peu avec la présence de Blanche Gardin, qui fait toujours du très bon travail, quoi qu'on pense d'elle. Et au moment où tu te dis que t'as assez réfléchi, Augustin qui arrive, et là tu rigoles. Ah mais toutes ces scènes sont incroyables. Et le film change de dimension et c'est trop marrant, quoi. Ouais. C'est le meilleur salarié d'autoroute que j'ai jamais vu dans un film. Attends, toutes ces scènes sont... Non, et puis ça te remet aussi sur la place de l'homme face à la machine, de la machine face à l'homme aussi. Parce que je pense que ça va dans les deux sens quand tu réfléchis un peu comme ça, en termes de dialectique. Ouais, mais ça fait réfléchir. Ouais, non, tu réfléchis beaucoup devant le film. Donc, puis très jolie affiche aussi. Moi, ça m'a rappelé le film Franck, où Michael Fassbender a une tête un peu de robot là. Ah oui. Et ça, ouais, c'est un peu dans ce style-là aussi, je trouve. L'affiche rappelle pas mal dans la peau de John Malkovich aussi. Oui, absolument. Et je pense que il y aura les mêmes retombées, en termes de côté culte, de notoriété, voilà, c'est ça. Là, oui. Peu importe le succès de ce film, c'est déjà un film culte. On va juste je pense que la guerre se finit bientôt et après on pourra reparler sérieusement de cinéma, arrêter de mettre des étiquettes. Et là on pourra regarder dans le rétro et se dire ah mais en fait c'était un super film ça. Ouais. Et que Blanche Gardin change son traitement et puis voilà, les choses iront mieux, quoi. Ouais, alors ça c'est psychophobe. Et tu sais à qui tu t'adresses ? J'ai fait de la thérapie, j'en suis sorti, ok ? J'avais pris près de 20 kilos à cause du dépacote, mec. Maintenant je vais à la salle tous les jours pour me débarrasser de ça. De mes psychiatrices et tout ça. Il y a un livre que je peux te prêter qui s'appelle Le Capital, ça peut t'aider. Moi ça m'a beaucoup aidé. Bon bref, les robots c'est ridicule. En général, dans les films, à chaque fois, on nous dit « Oh, regardez, des robots, il faut avoir peur du robot. » Bonjour, je suis le robot, je vais tous vous tuer. Là, on a une vraie comédie sur les robots, qui nous montre à quel point les robots, c'est ridicule. C'est la négation de l'humanité, le robot. Et là, on avait besoin d'une vraie comédie avec Blanche Gardin pour nous montrer que le robot n'est pas effrayant. Le robot est la nullité de l'effrayance. Ouais. Et je suis content qu'un film comme ça sorte, que ce soit fait en France. Ça roule. Voilà, donc allez voir Un monde merveilleux. S'il vous plaît. N'écoutez pas les journalistes. Karl Marx, par exemple. Pareil, n'écoutez pas.
Ne lisez pas le Capital. Karl Marx aurait été le premier à se réjouir du massacre des Palestiniens. Allez, un sujet un peu plus léger. On va parler de Oli. Oli de Antoine Besse. Avec Kristen Bilon, Théo Christine, qu'on adore, et Emmanuel Berco, qui jouait dans L'Esprit Coubertin. Ouais. Super performance. À 13 ans, Pierre revient vivre à la ferme de son père, après le décès brutal de sa mère. Oups. Harcelé à l'école, il se réfugie dans sa passion, le skate. Il rencontre Bertrand, un marginal qui cache un passé d'ancien skateur, et qui le prend sous son aile. Ensemble, ils vont tenter de se reconstruire. On a les mêmes problèmes, toi et moi. Pierre, c'est fini les cours de skate. Bertrand, c'est pas un modèle. C'est ça que tu veux devenir? Je veux pas devenir comme lui, je veux juste faire du skate. Le petit, il a un rêve. Alors vous allez l'aider. T'as toujours le choix entre dire oui ou dire non. Il y a personne qui peut rentrer dans ton crâne et faire le choix à ta place. Ça m'a un peu fait penser à Tony Hawk Pro Skater. Ah ouais, pas mal. Moi, ça m'a fait penser un peu à l'Esprit Coubertin aussi. Tony Hawk's Pro Skater, ouais, Esprit Coubertin fait du skate. Un peu ça. Un petit peu à le film de la campagne, là, avec les mecs qui parlent le patois. 20 dieux. 20 dieux, voilà. Ouais, c'est ça. C'est entre les seigneurs de Dogtown et 20 dieux, ouais. Et c'est trop bien. Enfin, la BO est moins bien. Il y a quand même System of a Down. Ouais, non, c'est... ouais, c'est ouf. Il y a, Non, il y a même Gabriel Fauré, mec. Tu sais, c'est quoi? C'est du skate, en fait. C'est pas l'opéra, tu vois. Non, mais c'est ouf. Mais non, c'est trop bien. Le parcours initiatique via les 4 roues, là, c'est génial. Franchement. En fait, c'est marrant parce qu'au début, on se dit que un skateur marginal qui boit des bières, bah... ouais, le Rasta, là. Voilà, ouais. Tu te dis, qu'est-ce qu'on peut en tirer? En fait, je peux pas raconter la fin du film, mais... Et énorme bonhomme. Ça change de d'habitude parce que, en général, dans les films comme ça, c'est un blanc qui éduque un noir ou un arabe, tu vois. C'est vrai. Il y en a 1000 des films comme ça. Là, c'est l'inverse. Ouais. C'est un noir qui prend sous son aile un caucasien. Un petit blanc, ouais. Et ça fait du bien, tu vois, les changements comme ça. On peut même le dire, une victime. Ouais, c'est un Yankee ou quoi, lui? Un bolos. Non, mais c'est ça, ouais. Oui, c'est ça l'humanité, un bolos. Après, moi, je l'ai vu différemment parce que j'ai fait du skateboard. Enfin, j'ai fait du skate. Ouais. De planche à roulettes. Ouais, c'est ça. Tu soulevais combien? Entre 11 et 13 ans. Et alors, non, tu rigoles, mais ça va être moins drôle, là. J'ai arrêté parce qu'un soir, je suis allé skater et j'ai vu dans le skatepark des clodos baiser. Et ça m'a fait arrêter le skateboard. Ah oui. Bah, j'étais jeune. Hein. Ouais, bah, je peux comprendre. Voilà, mais sinon, c'est très bien. Les scènes de sport sont super. Ouais. Et même les dialogues, c'est émouvant. Il y a une vraie histoire. Emmanuel Berco, elle est bouleversante, je trouve. Tout à fait. Mais voilà. C'est intéressant parce que c'est un film de skate actuel qui ne surfe pas sur une vague nostalgique comme le faisait le... Skate or Die. Ouais, ou le gros copain de Seth Rogen, Jonah Hill. Oui. Avec son film 90, ouais. Lui, il surfait vraiment sur une vague de « Ah, le skate, c'était avant ». Ce film-là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit « Le skate, c'est maintenant ». Ce qui me saoule, c'est que dans le film, il y avait un acteur à prendre. Un acteur qui a un passé de skateur, Denis Ménoche. Ah ouais. Et il est pas là. C'est dommage. Bah ouais, mais en plus, putain, j'avoue, le gars, il est à la campagne. Il trouve Théo Christine qui nourrit les vaches et tout. Il se dit, ouais, c'est lui le skater, et en fait, le skater, c'est pas lui. Ouais. C'est Denis Ménochet, parce que Denis Ménochet, tu le mets dans un étable. Oui, bah. Franchement, petite salopette, le gars, il passe crème. Hein. Bah, ça aurait pu être l'intro de d'Inglourious Bastards. Putain. Il dénonce les juifs et après, il va faire un ollie. Ouais, il fait un ollie après, quoi. Ah, ou un half cab. Bien. Tu vois. Bah ouais. Moi, je pourrais parler des heures et des heures de skateboard. Un petit 3-6 nosebleed, oh là là. Ouh, ouais. Petit Casper, là. Tar. Rodney Mullen. 50-50 sur la petite barre des vaches, là. On parle le même langage, frérot. On parle le même langage. On peut revenir au film. Qu'est-ce qu'il y a, Louis? Ouais. Louis me cherche pas. D'accord? Moi, j'étais un des seigneurs de Dogtown, qu'on appelait également Saint-Cloud. Ok? Et j'avais même skaté à Montesson, gars. J'avais pas peur, moi. Et nous on faisait pas caillasse par les racailles, parce qu'on avait des skates. Le troc, c'est une arme létale, mec. Ouais, vas-y, Louis, on t'écoute. On fait 6 heures de train pour se faire chier dessus. Toi, par j'ai pas commencé ma critique, donc ne me coupe pas quand je pense ma critique. Attends, j'allais dans ton sens. Si on va peut-être éviter de se disputer dans ce podcast, hein. Ouais, alors Louis, vas-y. Les gars, on avait un rapport là dans le TGV, on était Dialogue. cool là. Et là, Dialogue. On va se taper 8 heures de train de nuit avec l'autre qui ronfle à côté là. Eh les gars, on peut peut-être se référer au 3D. Putain, okay. c'est une des plus belles. Dialogue, 3D. Dialogue, délicatesse. Ok. Et de... Dogtown. De Dupron. Dextérité. Voilà. Ma critique de Oli. Alors dans Oli, il y a Théo Christine, et petite parenthèse, il jouait dans un film qui est sorti en début d'année dont on aurait pu parler, Magma,
mais malheureusement, on a parlé d'un autre film à la place, donc ça, je l'ai toujours pas digéré. Oui, c'est un de mes plus grands regrets aussi. Ouais, Je sais plus de quoi on avait parlé. Les Condés. Ah oui, les Condés. Ah, c'est con ça. Ah oui, c'est ça, oui. Ah, c'était lui. Oui. Ah bah c'est un épisode où j'étais pas là. Si j'avais été là, ça se serait pas passé comme ça. On aurait parlé de Magma, bien. pas de film de... C'est bien parce que je l'ai pas reconnu donc c'est un super acteur. Ah, mais c'est un super acteur, et Ouais, donc ouais. moi très content de sa performance dans le film et sur le skate. Yes. C'est un peu le Point Break français. Moi j'ai vu du Patrick Swayze dans sa performance. Mhm. Dans Point Break, bon, c'est le côté américain, ça surfe. Ici là, c'est sur le bitume. Quand t'es accro au bitume, au plomb, à l'air sur le visage, c'est L'asphalte. enivrant, l'asphalte. T'aimes la liberté. Les Abec 4. Ouais. Le bruit de la ferraille, tu sais, vous connaissez. Moi j'ai pas fait de skate, mais moi je connais un peu cet esprit de liberté. J'ai pas mal traîné avec des gens dans ce style-là, et donc je me suis beaucoup inspiré d'eux, et ils sont partis de leur côté après. Mais c'est un très beau film, et c'est une ode à la liberté. Mais c'est vrai parce que c'est aussi mais c'est quand même un peu nostalgique. Enfin tu vois, quand t'as fait du skate. Ah oui. Parce que nous à l'époque fallait juste distinguer le slide du grind. Maintenant c'est anti-sioniste et antisémite. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Et Et c'est donc un très beau film. qui ramène le skate dans les campagnes. Et ça, c'était pas prévu en 2025, et Non. c'est très très bien de le faire. Ouais. Merci. Ouais, Antoine. Moi j'ai grandi en Corse, alors le skate, il y avait les Robert Debé à Bastia, c'était le seul collectif. Bon, ils avaient aussi un groupe de punk. Bon, en général, en montagne, c'est pas terrible. C'est pas terrible le skate, donc ça m'a pas trop parlé. Mon seul rapport avec le skate, c'était Retour vers le futur 1, Retour vers le futur 2. Je crois qu'il en fait un peu dans Retour vers le futur 3. Il prend une planche et il met des... Voilà, non, sinon le film était... Il y a un bon premier acte, le deuxième acte est un peu ventre mou, le troisième acte ça remonte un peu, mais heureusement que Théo Christie est là pour maintenir un peu tout ça. Non, mais au final, je me suis un peu endormi, donc j'ai envie de conclure cette critique par un suppo et au lit. Eh oui, merci Antoine Bresse. Pas non, forcément c'est merci Antoine à Escaras, Antoine de l'humanité, mais voilà, donc allez voir Oli. Wouh! On enchaîne avec Jeune Mère, les Mamacitas. C'est les frères Dardenne, Jean-Pierre et Luc, avec Babette Verbeek, Elsa Houben, Janaïna Aloy Faucan. Que des super actrices, comme dans Destination Finale Bloodlines. Donc c'est un film qui est en compétition actuellement, donc peut-être qu'on va en reparler bientôt. Jessica, Perla, Julie, Ariane et Naïma sont hébergées dans une maison maternelle qui les aide dans leur vie de jeunes mères. 5 adolescentes qui ont l'espoir de parvenir à une vie meilleure pour elles-mêmes et pour leurs enfants. T'entends? Il bat vite, ça fait peur. Je t'ai déjà dit, c'est normal chez les bébés. C'est le plus beau film sur la maternité depuis Alien Romulus. Mais moi c'est pas trop ma cam. Les frères Dardenne. Bon, ils font un peu sur le même film, quoi. Enfin, Emily Dequem, paix à ton D'accord, âme, j'ai mais- fini ma chronique du coup, puisque tu l'as décidé. Voilà. Lénine, vas-y, qu'est-ce que t'as vu? T'as aimé toi? Vas-y, parle-nous de la mise en scène et le scénario. La mise en scène, c'est génial. Ils mettent une caméra sur l'épaule, ils se baladent, ils suivent toutes les jeunes mères. C'est génial, quoi. Non, c'est les frères Dardenne, c'est la même chose depuis 30 ans. C'est marrant, t'avais pas le même discours hier à Cannes. Bah non, mais à Cannes, à Cannes, tu dis pas ce que tu penses. Mais t'as remarqué que quand il parle à une femme, des fois il change son avis totalement. Parce qu'on t'a vu hier au bar. hein. Moi j'ai parlé à une femme. Hier, Moi j'ai parlé oui, à quelle femme j'ai parlé, moi? Toi tu lui as parlé, mais elle t'a pas parlé. Hein. Mais bon, enfin, nous on était pas loin, on t'a vu. Hein, donc, Bah, c'est pas vous qui allez parler à des femmes. Ah ouais, on est mariés. Bah moi, je suis divorcé. Je cherche. Mais du coup, elle est partie, la meuf? Non, elle est partie, elle s'est Bon, endormie, quoi. elle Il pouvait a pas en parlé placer 4 une. heures, frérot. En fait, le film est plus court que quand il l'a raconté, d'accord, quoi. C'est ok. un délire. Non, d'accord, mais donc t'as aimé du coup? Bah, hier, il avait aimé, et là, il a plus aimé. Mais t'as aimé le film? Non, mais ça bat les couilles du film. Alors ça. J'étais au Non, bar. mais ça, je peux pas. J'étais au bar, je lui parlais et je me suis rendu compte au bout de 45 secondes, 7-8 minutes, qu'elle avait des écouteurs et qu'elle m'entendait pas en fait. Voilà. Ouais, Louis, c'est quoi ta couleur préférée? Vert. Parce que là, on arrive à ce niveau-là, quoi. Voilà, si tu peux te mettre en mode goat et nous sortir un poulet pour parler de jeune mère, s'il te plaît. Je vais me lock in. Ouais, vas-y. Bah, on n'avait jamais vu les frères Dardenne dans ce registre-là. Non. Moi, bah, en fait, je dis ça parce que j'ai jamais vu un film des frères Dardenne en fait avant. Mais Et ils viennent de ton pays. Ouais, bah, plus au nord même, non?
D'accord. Oui, ils sont belges. Ils sont Ah, ils belges, sont ouais. belges, je savais Ouais. pas, j'avais pas remarqué. D'ailleurs, le vrai peut-être titre, qu'ils c'est sont des- Jeune mère une fois. Excellent. Et Ouais. non, mais c'est pas mal de faire des blagues sur les accents. Enfin, moi, on m'interdit de le faire, mais bon, bon bref. Ça, c'est l'accent belge, on a le droit. Tu veux qu'on te fasse la liste des accents dont on a le droit? Donc, Jeune mère Si des on peut frères parler du Dardenne. film, en fait. Ouais, je suis en train. Parce que là, le d'aborder temps ma critique. si ça continue comme ça, il aura déjà la Palme d'Or avant qu'on ait fini la chronique. S'il te plaît, frérot. Non, mais c'est un très beau film sur la maternité. Ouais. Sur qu'est-ce que c'est d'être une mère et d'être jeune. Et C'est horrible. Ouais. ils te mentent pas, tu vois. Quand tu vois le C'est nom atroce. du film, Ouais. ils te disent ça va être un film sur les jeunes mères. Ouais. Bah, t'y vas, t'as un film sur les jeunes mères. Enfin, au moins, on te ment pas sur la marchandise, on te fait pas une comédie musicale. Ah, c'est bien. Parce que, ouais, non, c'est trop bien. Moi, ça m'a rappelé un peu la Vierge Marie. C'est vrai que Partir Bah, un c'est- jour, ça s'appelle Partir un jour, et jamais il se barre de l'écran, quoi. C'est insupportable. Moi, j'aimerais On bien est qu'il déjà. qu'il Attends, parte. c'était il y a genre 40 minutes qu'on a parlé de ce film-là. Euh... Passer à autre chose, mec. Moi, j'arrive pas à passer à Qu'à autre penser chose. première. Je sais pas si Louis a fini sa. Non, c'est un beau film. Merci. Merci, les frères Bah, Dardenne. merci, tu vois, là, ça c'est une critique, ça. Prends-en de la graine. Robert Rue, là. Ouais, Bozan. Bah moi, ouais, comme d'habitude, le fait que des gens des milieux qui touchent pas au cinéma aient accès au cinéma, ça me fait toujours plaisir. Donc là, voir des mecs qui filment ça avec des petits moyens, des iPhones, des caméras pas trop chères. Ça fait un peu, tu sais, le docu qui a gagné, la Petit Paysan, là. Petit paysan, ouais. Il y a un peu de ça, ouais. Un peu de ça, c'est un peu ouais, c'est ça. Et donc puis eux c'est vrai que bah ça reste en famille. Donc c'est quand même deux frères qui font un film sur la maternité, je trouve ça sympa. Je pense que c'est un peu un hommage à leur maman aussi. Je trouvais ça très touchant mais que en fait Cannes, on a tendance à dire c'est Cannes, c'est des grands films, c'est des gros films, c'est des machins, c'est des blockbusters et tout. Il y a pas que ça à Cannes en fait, il y a aussi des petits films indés, des choses un peu plus originales. Et c'est bien que voilà, un petit film. Ce film-là, il aurait été tourné il y a 50 ans. Je ne sais même pas s'ils auraient pu, parce qu'à l'époque, on ne donnait pas des moyens comme ça à des gens un peu hors du sérail. Mais ça aurait été, allez, il y a 20 ans, ça aurait été filmé avec une petite caméra DV, une petite caméra DV8. En mode Blair Witch. Ça aurait été un fond de Blair footage, Witch, ouais. exactement. Ouais. Ça aurait été un espèce de fond de footage sur la maternité. Megan ça aurait is été Missing, super. ouais. Franchement, ça aurait été super. Et c'est super quand même. Et moi, je suis touché. Je suis touché de voir que des petits réals belges qui sortent de nulle part arrivent comme ça et soient mis vraiment devant le grand écran. Ouais. Et j'ai bien aimé. Et ce que je me suis dit, c'est que sûrement, ils nous ont dit cette phrase qu'on aime beaucoup se dire entre nous à la fin, quand ils ont fait fini, fin de tournage, ils ont dû se dire merci frérot. L'un à l'autre. Ouais. Et voilà. Et du coup, allez le voir si vraiment, si vous aimez les émotions, quoi. Ouais, donc les jeunes mères là, c'est entre Juno et Diamant Brut, c'est pas mal. Ouais, Saint-Omer, ouais. Voilà. Après, moi je Fils dis, de l'homme. moi c'est pas mon genre de film. Ah, Voilà. t'as pas trop. Non, j'aurais aimé avorter la séance, mais sinon c'était quand même. Non, mais c'était bien. Enfin, si, ça va. Enfin, on passe un bon moment avec ces jeunes mères hyper émouvantes. Bozan, j'ai envie de te récompenser. Ah bon ? On va finir avec Mission Impossible. Ah ! The Final Là Reckoning. Trop bien. Et en plus, dans le podcast, il y a littéralement The Final Reckoning du communiste. C'est trop bien. C'est Christopher McQuarrie qu'on ne présente plus. Tom Cruise joue dans le film avec Hayley Atwell. Il y a aussi Simon Pegg de Hot Fuzz. Nos vies sont la somme de nos choix. Tom Cruise est Ethan Hunt dans Mission Impossible The Final Reckoning. Voilà, c'est le synopsis. Le monde est au bord du précipice. Pour le sauver, il faut passer par lui. Si toutefois il l'accepte. Même les gens raisonnables sont au bord de la panique. Tu dois me faire confiance. Une toute dernière fois. C'est hard-boiled. Non, mais c'est... en fait, à chaque fois, tu dis, ils ont tout fait. Il a fait toutes les cascades, Tom Cruise. C'est quoi ça, en fait ? Ah bah non, mais là, c'est pas possible. Non, mais en fait, je reviens pas. C'est... Waouh. Je peux juste te demander dans quelles conditions Attends, faut que je me calme. Dans quelles conditions tu l'as vu ?
Bah, il est sorti aujourd'hui. Ouais. En IMAX. Ah, les conditions. Ouais. J'étais cinéma que tu m'as conseillé, là, au Hall. Ouais. UGC Ciné Télé. Ah, super son. Merci. Ouais. Super public aussi. Ah, c'était génial. Ouais, il y avait toutes les tranches d'âge, toutes les races. C'était super. Et en fait, c'est ces films-là qui réunissent les gens, j'ai l'impression. Ah bah, exactement. Je sais pas si les jeunes mères, tu pourrais réunir, tu vois, des gens de Grigny avec des gens de Versailles. Moins. Alors que Mission Impossible, c'est tais-toi, il y a juste Monsieur Scientology qui sauve le monde, quoi. C'est ça. Et les courses poursuites, les scènes, les gunfights. Il y a un peu d'humour. Beaucoup. Simon Pegg, il est trop marrant. Ça débarque ce mec. Ouais. Même sans Nick Frost. Bah, soyons honnêtes, c'est vrai que c'est un peu Tom Cruise the movie. Ouais. Mais il y a tout, quoi. Il y a vraiment tout. C'est génial. Moi, je suis deg. Apparemment, il y a eu une avant-première à Saint-Denis, au siège de son organisation caritative. Ah oui, ouais. Ouais, mais toi, tu l'as vu à Cannes. Moi, je l'ai vu à Cannes. Non, enfin, d'abord, je l'ai vu en 3D IMAX pour les vrais magazines de ciné, pas pour la presse quotidienne. Mm-hmm. On était entre nous, c'était chambé. J'ai pris une tarte de ouf, tellement le siège m'a secoué, j'ai dû aller le revoir à Cannes. Et là, je pense qu'en vrai, si le train, on a le temps, je vais le revoir avant de prendre le train, quoi. Cool. Ouais, c'est un truc de fou. Sincèrement, je sais pas, je pensais pas qu'on pouvait mettre autant de scènes d'action dans un film. Ça, déjà, c'est incroyable. Je pensais pas qu'à cet âge-là, ce mec-là pouvait faire autant de cascades. Oui, il a plus de 60 ans. C'est un malade. Non, mais ouais. C'est un malade. Tout est... la mise en scène et tout, c'est fabuleux. Les caméras, je sais pas ce qu'ils ont utilisé encore une fois. Là, je pense qu'on est sur des trucs, c'est... super cher, je pense, à la c'est même pas 8K, 16K, ça doit être 32K. Ouais. C'est comme 64K peut-être. Et les même. objectifs. Les objectifs coûtent très cher aussi. Ils sont en cristal, je pense. T'as vu la netteté de l'image, c'est un truc de malade. Non, il a dû être payé des millions. Ah ouais, je pense qu'il a été... Ah, mais il se paye lui-même. Bah, c'est fou. Et les gens oublient, tellement le film il est fou, les gens oublient que c'est une suite. Non, oui, alors c'est ça qui est bien, c'est que tu peux le voir sans voir les autres films avant. Incroyable. Enfin, le précédent quand même, il faut l'avoir vu. Pas trop, je trouve. Parce que c'est un diptyque, quoi. Ça dépend ce que tu veux. Si tu veux de l'action. Ah non, mais là, l'action est au rendez-vous. Si tu viens dans purement ce film. pour l'action, ouais. Et t'avais aimé La Momie, toi, avec Tom Cruise. Ouais, c'était bien. Bien sûr. Mais ce film-là rend hommage au cinéma d'action, au cinéma d'espionnage, au cinéma un peu des années 90 dans toute sa globalité, à Tom Cruise et au cinéma mondial, parce que ça se passe partout dans le monde. Et c'est trop bien. Franchement, la scène où il lui dit « Vous lui avez donné un porte-avions en hommage à Top Gun », j'ai cru que j'allais pleurer. Franchement, on était... à côté de moi, il y avait d'autres magazines de ciné un peu... Tout le monde avait la ref. On s'est tenus les uns aux autres comme ça. C'est hyper émouvant. Putain, on a pensé à Val Kilmer pendant une petite seconde. Voilà, paix à son âme. Ouais. Et donc t'as aimé? J'ai pas aimé, j'ai plus que aimé. J'ai trouvé ça fabuleux. Franchement, je pense que peut-être la saga Mission Impossible va devenir la saga majeure du cinéma mondial avec ce film. Ok, plus que Star Wars, plus que Jurassic... Ok. Ouais, peut-être pas Jurassic Park, mais d'accord. Sachant qu'en plus, ils ont l'air de nous préparer un poulet. Oh là là. Ouais, rendez-vous cet été. Un poulet Zorus, mon pote. Ouais. Ouais. Rendez-vous cet été, ouais. Donc je ne vends pas la peau de Jurassic Park, mais les autres, ils sont un peu dans le rétro, là, ouais. D'accord. Louis... The Day of Reckoning will be unavenged. C'est... Wow. Tu peux pas aller plus loin. Tu viens de citer le film, là? Ouais. What? Tu peux pas aller plus loin que ce film. C'est un film... Christopher McQuarrie, il t'emmène aux limites de ce que l'humain et de ce que Tom Cruise, de ce que la scientologie peut faire. Ouais. Tu peux pas aller plus loin. Je pense que le seul truc que tu pourrais faire... Et attendez, faut me suivre parce que là, je pense que je vais aller un peu loin. Tu butes Tom Cruise et McQuarrie et tu leur mets une GoPro. Et le prochain Mission Impossible, la seule manière d'aller plus loin, c'est de le faire au paradis ou en enfer. Je sais pas où ils vont, je sais pas quelle est leur religion. Là, qu'est-ce que tu veux faire de plus? T'as vu ce qu'il fait dans le film, là? Quand t'atteins tes limites, ta dernière limite, c'est la mort. Et c'est ça, en fait. C'est le jour du jugement, ce film. C'est le jugement dernier. Maintenant, il faut montrer ce qu'il y a après. Et peut-être qu'on peut rien faire pour ce qu'il y a après. Peut-être que McQuarrie et Tom Cruise, ils sont arrivés au zénith de ce que le cinéma avait à proposer. Là, après, je pense qu'on peut pas donner la réponse ici. Comme disait Bozan, je pense qu'il faut qu'on le revoie. Parce que c'est quand même un gros morceau, un gros poulet à avaler. Mais non, ce film nous emmène aux confins de ce que l'humanité peut produire artistiquement. Ouais. On n'a jamais vu ça avant dans l'histoire de l'humanité. Mission Impossible Bloodlines. Ouais.
Ouais. Absolument. Donc, merci Tom Cruise, merci McQuarrie, merci Pomme Clémentieff. Voilà, merci Tom Cruise pour ce poulet, on l'a dit, hein, ce super film. Top, avec des super scènes d'action. Est-ce qu'on va passer au courrier des paraphiles ? J'allume mon ordinateur. Le courrier des paraphiles. Je me connecte. Bienvenue. Et ma respiration se bloque. Courrier des paraphiles. Le courrier des paraphiles, c'est votre séquence où vous nous posez vos questions sur le cinéma de préférence. Et des questions, alors, c'est pas parce que j'ai comme activité le spectacle vivant, surtout humour, mais essayez pas d'être drôle dans vos questions, parce que vous l'êtes pas. C'est mon boulot. Posez des questions simples. Ah, quel est votre film préféré de Verhoeven ? Ça, c'est une question normale. Voilà. Me testez pas, quoi. Sauf si vous êtes François Damiens et que vous envoyez un mail, ça, c'est drôle. Peux-tu rappeler le mail, l'adresse du courrier ? Bien entendu, c'est Parasite le podcast, tout attaché, @gmail.com. On a une question. Une question validée par nos soins, de Flavien B. Flavien B qui dit « Bonjour à toute l'équipe. Le terme étant récurrent dans le podcast, je voulais savoir quel était selon vous le film le plus hard-boiled au final. Merci pour votre travail et toutes mes condoléances à Louis pour la mort du pape. » Signé Flavien B. Merci. C'est sympa. Wow. That's a lot. Je peux commencer si ouais, vous vas-y. voulez. Ronald Knight, de un réalisateur qui a un nom à consonance hispanique, j'ai oublié son nom. Sorti genre en 2017-2018. Joel Kinnaman, Liam Neeson, Ed Harris, Boyd Holbrook. Enfin, tu vois, j'ai pas besoin d'expliquer l'histoire. D'accord. C'est déjà hard-boiled. Rien que le casting, c'est trop bien. Il y a de la vengeance, il y a des flingues, il y a des flics, il y a des bagnoles, il y a des gens à sauver, il y a une famille à sauver, il y a de l'alcoolisme. Ouais. Ils fument à l'intérieur des bâtiments. Non. Tu vois mais encore ils ont pas le droit de faire ça. Donc voilà. Attends, en 2017 ? Ouais, par là. Donc mais ils ont mis du cuir et des trench, c'est hard-boiled. Ah ouais. Je crois que c'est Ronald Knight. Ok, notez bien. Antoine, ton film hard-boiled préféré ? Je vais aller dans les fondamentaux, à toute épreuve de John Woo, quoi. Ok. Cette scène de l'hôpital, ce plan séquence, genre, même aujourd'hui on essaye de surpasser ça, c'est un horizon indépassable, c'est sublime, il faut voir à toute épreuve de John Woo. Ok, moi je dis Fleuve Noir, je pense. 2 acteurs iconiques au sommet. Et l'un d'eux n'est autre que Monsieur Chétan. Et il livre une performance incroyable. Voilà. On te pardonne d'avoir quitté Monica, parce que ça, ce que tu fais dans ce film, il n'y a pas plus hard-boiled. Voilà. Et voilà, Monsieur Irréversible, merci. Bozan. Pour moi, le terme implique vachement la présence de la communauté irlandaise. Mm-hmm. Donc pour moi, ça peut être qu'un film où il y a un morceau des Dropkick Murphys. Donc voilà, je sais même pas si j'ai besoin de citer le film, mais... Ah, vas-y. Leonardo DiCaprio. La plage. L'autre con là de Shining. Ouais. Jack Nicholson. Jack Nicholson. Mark Wahlberg. Ouais. Matt Damon. Matt Damon. Vera Farmiga. On oublie souvent. Qui joue la psy. Ouais. Copate ou pas, on sait pas. Voilà. Et c'est vrai que pour moi, un film qui se passe à Boston, a priori de base, il est hard-boiled, quoi. Donc t'avais aimé aussi le film avec le film de Ben Affleck ? Ah ouais. Avec les braquages à Boston là ? Ah bah trop bien. The Town. Ah, The Town. Ouais. C'était trop bien. Okay. Hard-boiled aussi, hein. Mais même, si on regarde bien, Ben Affleck, Matt Damon, où il écrit sur les tableaux à la craie, là. Will Hunting, hard-boiled de ouf. Ouais, il boit des bières, il se bat. Et ouais. Et il provoque des gens. Et il montre le numéro de téléphone qu'il a eu sur le... Bien sûr, en provocation. Et pour revenir aux infiltrés, qu'est-ce que t'avais pensé des films originaux ? Bah, je sais pas trop, je suppose que c'est hard-boiled de ouf. Tu supposes ? Ouais, pourquoi ? Parce que, attends, c'est une suite ? Non, en fait, il y a une trilogie avant qui a été faite à Hong Kong. Infernal Affairs. Mais ils arrivent à Boston ? Non, c'est à Hong Kong.
C'est la même histoire, mais c'est un remake. Ouais, bah je sais pas, c'est bien. Ouais, c'est bien. Ça a été fait un peu au moment où le cinéma asiatique commençait à émerger d'ailleurs. D'accord. C'est à remettre, tu l'as vu un peu avant, ouais. Non, D'accord, mais je pense que c'est à... Il n'y a pas de souci. Non, mais si je peux me... Non, mais je demandais... Personne ne juge personne. Bah, ils sont peut-être encore sur France.tv. Mais c'est vrai que Hong Kong, c'est un peu le penchant de Boston en termes de hardboilisme. Oui, bien sûr. Donc, c'est vrai que l'autre, John Woo, comme citait Antoine, c'est un peu c'est le représentant du hardboil outre-Atlantique, Pacifique même. Ok, on va rester dans... Mais vous me donnerez les références. Ouais, bien sûr. Vous avez ça en DVD ? On passe aux recommandations. J'ai écouté ton conseil. C'était excellent comme conseil. Recommandations. Tu sais ce que je viens de voir ? Moi en train de décoincer la main d'un abruti. Le retour des Jedi. Les recommandations. Les recommandations, on ne peut pas vivre sans elles. Sinon, on ne peut pas finir un épisode sans les recommandations. Je te laisse une chance, Antoine, pour te faire pardonner. Et essaie de nous écouter. Essaie de... Ok. Là on t'écoute. Je vais me rattraper. C'est ta rédemption. Il y a une série, en ce moment. Mais... Non, parce que je sais que tu vas pas recommander une série. Non, je ne vais pas recommander une série. Donc je te laisse terminer ta phrase. Dans The Last of Us, il y a une actrice qui s'appelle Isabella Merced. J'ai pas vu. Et elle a joué dans Dora l'exploratrice, j'ai oublié le titre. L'adaptation filmée de Dora l'exploratrice, et c'est très très bien, c'est sorti pendant le Covid, on l'a oublié, et on devrait regarder, il y a, dans Ant-Man, le latino là, comment il s'appelle ? Il n'y a que des bons films là que tu cites. Comment le latino rigolo qui conduit le van là ? Oui, il s'appelle comme ça je crois. Et il joue dans World Trade Center de Oliver Stone. Non. Peut-être à s'appeler Louis ou Bon bref, il y a lui et Eva Longoria, ils jouent les parents de Dora, et Isabella Merced, qui joue donc dans The Last of Us, elle joue Dora. C'est très très bien. Elle joue dans Romulus aussi. Ouais, elle joue dans Romulus aussi. Ah d'accord, ouais, ça j'ai vu, ouais. Ça j'ai bien aimé, Romulus. Oui, tu recommandes un film ? Oui. Je vais pas plomber l'ambiance, mais c'est un... Des fois, t'as tout un jour, et le lendemain, t'as plus rien. Un jour, t'as 18 ans, et tu te réveilles 20 ans plus tard avec une gueule de bois. Et ça, c'est dur. Moi, tu vois, j'ai pas encore 38 ans, là. D'ailleurs, je fête mon anniversaire... Enfin, j'ai fêté mon anniversaire, d'ailleurs. Bon anniversaire. Mais quand la vie te prend tout... Parce que la vie nous prend beaucoup de choses, quand même. Comment tu fais pour passer à autre chose, pour aller de l'avant ? Donc moi, je vais parler d'un film qui parle un peu de ce moment où où tu te rends compte que t'as tout perdu face à la personne qui, elle, a réussi. C'est Blue Jay, c'est sorti sur Netflix il y a quasiment 10 ans maintenant, réalisé par Alexandre Lehmann avec Marc Duplass, Monsieur Creep. Mais je connais lui, qui scénarise aussi le film. Et c'est un film poignant, ça dure moins d'1h30. Marc Duplass, il a un frère. Merci. Ah oui, c'est avec lui qu'il a fait Creep. Ah oui, c'est vrai. Si tu veux, on peut juste lire les pages Wikipédia aussi, des films. Alors, c'est pas le genre, dans ce podcast, personne ne les résume. Non, alors franchement, non, t'es le seul à avoir ton ordi et ton portable. J'ai l'ordi pour enregistrer ce podcast à la con. Moi, ce que j'adore, Louis, c'est que... Je fais même plus attention. Louis, c'est que même, tu recommandes... Au lieu de, tu pourrais juste dire le titre du film, l'année, le réel. Tu t'installes une ambiance... Quand tu fais c'est vraiment tu pourrais faire de la télé, tu sais, comme à l'époque où il y avait des... C'est un art, le cinéma. Une séance tous les dimanches présentée avant par un mec. Tu pourrais être historien du cinéma, je pense. T'es le David Lynch de la recommandation de fin de podcast. Juste, du coup, pour terminer ma recommandation, je pense que vous pourriez tous aimer. Bozen, juste, il y a un peu un palier à franchir. Voilà, c'est en noir et blanc, mais c'est un film de 2016, c'est pas un vieux film. Non, ça va, ça. Donc voilà, si tu passes... J'avais adoré la scène en noir et blanc dans Thor 4. Il y a une VF. C'est vrai. Donc voilà, Blue Jay de Alexandre Lehmann. Moi je recommande, c'est un salle en ce moment, ça s'appelle Accident domestique. C'est un film espagnol, et c'est peut-être l'année de l'Espagne d'ailleurs, parce qu'il y a eu Tardès, il va y avoir Sinat, donc les Espagnols sont là, hélas, mais bon, on préfère d'autres peuples en termes d'hygiène. Mais ils savent faire des films, ils nous l'ont montré. Et Accident domestique, c'est une comédie jubilatoire, très amusante. Et allez-y si vous êtes père. Moi je suis père, si vous êtes mère, allez voir le film sans trop lire le synopsis. C'est vraiment un film qui s'adresse à nous. Nous qui avons au moins une fois
baiser sans capote. Enfin, je sais pas comment le dire, mais enfin procréer. Voilà, pardon, c'est le mot que je cherchais, procréer. Et la joie d'avoir un enfant, d'élever une âme dans ce monde assez violent. Mais là, c'est pas. C'est un film voilà qui parle de ça et ça fait du bien. Plus que Jeune Mère. J'aurais aimé que Jeune Mère prenne la direction d'Accident Domestique. Donc allez voir Accident Domestique. J'ai oublié le nom du réal. C'est pas grave. Où sont les films sur les jeunes pères? Bozan. Ouais. Tout le monde te regarde, t'es le dernier. Bah ouais, moi je suis. Une fois n'est pas coutume. Non, c'est vrai. J'hésite entre plein de trucs, mais c'est vrai qu'on a quand même eu la chance d'être tous au Palais des Festivals pour l'ouverture et voir ce film que, bon, apparemment les avis sont divers et variés, mais on a vu un film français magnifique qui ressoude les gens autour de sujets comme la musique, mais aussi la cuisine. Et c'est vrai que le cinéma est fait pour nous transmettre des émotions, nous rappeler les bons souvenirs et nous donner des valeurs et une échelle de valeurs. Et il y a un film comme ça, qui vraiment est une belle comédie qui nous donne l'échelle des valeurs. C'est Comme un chef, avec Jean Reno et Michael Youn. On voit que la passion passe avant tout, et que la qualité c'est bien, mais l'amitié c'est mieux. Et voir ces deux légendes du cinéma français se confronter au vrai personnage principal du film, qui est la cuisine. Mais la cuisine dans les deux sens du terme. La cuisine, l'art culinaire, mais la cuisine, l'endroit cuisine. Ouais. Et franchement, ça m'a bouleversé. Quand j'ai vu Juliette Armanet manier un couteau là, à Cannes, je me suis dit, waouh, en fait, j'ai eu des flashbacks de ce film. Je me suis dit, putain, c'est vrai qu'on sait faire ça en France, quoi. C'est réalisé par D'accord. Non, mais ça doit être un. Mais c'est intéressant parce que ça doit être un gros réal parce qu'en vrai. Ah, Daniel Cohen. Ah oui, Daniel, ça doit être un des deux frères qui a fait. Alors je crois pas. Everywhere. Daniel Kwan, si c'est pas lui. Ça c'est les frères Kwan. C'est les frères. Non. Mais c'est intéressant parce que Reno est dans la meilleure comédie des années 90. Ah bah oui. Et Youn, la meilleure comédie des années. C'est quelle année, Fatal? 2005, un truc comme ça, ouais. Ah, voilà. Ouais. 2007, donc c'est intéressant. Ah bien sûr, c'est un choc de génération. Ah oui. Mais d'ailleurs, non mais c'est fou. C'est le sujet un peu du film. C'est quoi la meilleure comédie des années 90, le Jaguar? Bah non, Les Visiteurs. Ah oui, merde. Les Visiteurs. Ah oui. Mais il y a des scènes d'une émotion folle. Jean Reno, il joue trop bien. Et Michael Youn, la scène où il veut servir des légumes à des routiers, c'est un pic, quoi. Mais parce que Jean Reno c'est Léon quoi. Enfin tu Jean sais Reno c'est littéralement Léon. Ouais. C'est Léon. C'est Léon. Ouais. C'est Léon. Et alors là t'avais un truc facile à dire. Est-ce que c'est un poulet ce film? Tu sais ce film cuisine un excellent poulet. Ok. Et d'ailleurs j'espère que votre pape Léon XIV aura le même charisme que Léon. Oui, bien vu. Un pape très cinéphile. Apparemment. Ah oui, il vient de Chicago. Et qui aime le basket. Ouais. Oui, c'est comme c'est surprenant ça. Bah ouais. C'est comme l'ancien pape. Il aimait le foot. Il était argentin et aimait le foot et le tango. Ouais. Et lui, il aime le ciné et le basket. C'est rigolo. C'est incroyable. Il a adoré les pizzas. Ouais, mais des pizzas un peu bizarres quand même. Pizzas de là-bas. Mais non, mais lui, c'est le seul pape qui va être expert en pizza de Chicago et de Rome. Ouais. Ouais, non, c'est bien. Mais après, les hosties, ça va devenir des Pringles. Ça, c'est. Je sais pas jusqu'où va aller l'américanisation. C'est vrai, il pourrait mettre ça dans des boîtes. Mais Chicago, super ville de cinéma. Ah oui. Tellement de films. Maman, j'ai raté l'avion. Le film de Robert Redford là, sur le deuil. Des gens comme les autres. Incroyable. Plein de bons films de mafia aussi. Hein. Les Incorruptibles. Bien sûr. Scarface, le premier, avec Paul Meany. Allez voir ces films aussi d'ailleurs. L'autre se passe en Floride. Mais... Oui, regardez les films d'ailleurs qu'on vient de dire là. Voilà. Merci à vous d'avoir écouté. On se retrouve après le délibéré de la Binoche pour parler de qui a gagné à Cannes. La Binoche et Lafitte. Ouais. Lafitte n'est pas dans le jury. Oui, mais Lafitte, il présente la semaine. Ouais, mais il a aucun mot à dire sur le. Oui, mais c'est pas son délibéré quoi. Non, il a raison, il a rien à dire. Il a rien à dire. Ok. Non, mais on peut pas faire de trait d'humour. C'est vraiment le podcast sérieux sur le cinéma quoi. C'est incroyable quoi. Si tu veux faire des blagues, fais un podcast de blagues sur le cinéma, mais c'est pas le. Ah, ça va, on est pas des nazes quand même. Bah ouais. Tu fais comme tous les autres podcasts du cinéma en fait. Nous, on est le seul. Oui, bah ça,
Non mais si c'est pour venir faire 6 heures de train juste pour foutre la merde, une ambiance de merde, j'allais pas foutre la merde. C'est chiant quoi. Bozan est nickel. Louis, c'est un ange. C'est des soumis. Pourquoi? C'est pas des soumis. C'est des soumis. Bah non, ils ont leur propre personnalité. Ils présentent mieux les films que toi. Moi, je peux laisser Sacha tranquille. Ils présentent mieux les films que toi. C'est des médvédiques. Moi, je suis un bolchevique. Ça veut rien dire ce que tu viens de dire. Tu donnes des noms de médicaments, on s'en branle. Mais trop pas. De joueurs de tennis, j'ai l'impression. Ouais, non. Voilà. Merci, ok, n'oubliez pas, la salle, c'est fondamental.